Alors, pourquoi je vous pose toutes ces questions? Vous avez remarqué, souvent, je vous dis, je serais curieux, je serais intéressé de savoir comment c'est pour vous. Évidemment, on n'est pas en thérapie individuelle, donc à moins que vous me laissiez un commentaire, mais les commentaires seraient publics, je ne peux pas vous répondre. Donc quel intérêt? Si on ne peut pas avoir un canal de communication privé, quel intérêt d'essayer de se creuser la tête pour répondre à ces questions que je vous pose? L'intérêt, il est que une des caractéristiques dans la dépendance affective, c'est d'avoir une centration excessivement tournée vers les autres. On a des fois un peu un effet tunnel vers la personne de référence, donc on est vraiment hyper focalisé sur la personne qu'on désire ou qui nous manque, ou avec qui on est en relation, et ça nous hyper absorbe. Et du coup, cette hyper absorption, cette attention hyper focalisée sur l'autre, ça nous coupe de nos besoins. Ça nous coupe des possibilités de porter attention à ce qui se passe chez nous. Et vous comprenez bien que si on ne sait pas ce qui se passe chez nous, si on ne sait pas quels sont nos besoins, comment être dans une relation constructive avec quelqu'un? C'est pas possible. Du coup, quand je vous pose des questions sur comment c'est pour vous, non seulement effectivement je suis vraiment curieux de ça, sinon je ne ferais pas le métier de psychologue si je n'étais pas curieux de ce qui se passe chez les autres personnes, mais c'est une invitation, c'est une proposition pour vous à essayer cet exercice difficile, et j'insiste, c'est vraiment difficile, de tourner le regard à l'intérieur de vous et d'essayer d'examiner un peu votre fonctionnement, les mécanismes qui se passent chez vous, et des fois, de manière beaucoup plus basique, mais au moins aussi importante, sinon plus, quelles sont vos sensations quand je vous dis quelque chose, quand je vous propose de faire quelque chose, et si vous arrivez à tenter l'expérience, à faire l'effort, et c'est un effort, de tourner ce regard vers vous, vous allez entraîner un nouveau mécanisme qui est vraiment la base, le terreau de changer la façon d'être en vie et d'être en relation. Donc je vous encourage, et je répète souvent ce mot, courage, c'est affronter des choses qui sont difficiles, douloureuses, inconfortables. Ça demande du courage. Donc je vous encourage à faire ça, sachant que, ok, moi non plus, des fois, j'arrive pas, des fois, je manque de courage. Et là, dans ces cas-là, l'idée, c'est de ne pas se taper dessus. C'est de se dire, là, maintenant, pour l'instant, c'est un peu trop dur. Pour l'instant, j'y arrive pas. Peut-être qu'il me manque une ressource pour passer à l'action. Et du coup, là, ce qui serait instructif, c'est de se dire, ok, c'est quoi la ressource qui vous manque en fait? Est-ce que c'est de découper la tâche en plus petites tâches? Est-ce que c'est d'avoir du soutien moral? Est-ce que c'est de faire ça en binôme avec une personne que vous appréciez et qui est vraiment sympa avec vous, donc un ami, une amie? Voilà, ça c'est les bonnes questions de comment on pourrait adapter les choses pour débloquer la situation et vous aider à avancer un peu dans le chemin que vous choisissez. Si vraiment vous n'avez pas envie et ça ne fait pas sens, le faites pas en fait. Voilà. Donc, courage à vous, vous n'êtes pas seul et il y a moyen à un moment donné d'avancer. Et en attendant, ne pas se maltraiter, c'est aussi une manière d'avancer.